Chers élèves, bonjour à vous. On se rencontre aujourd'hui pour traiter le thème sur les nombres complexes pour la section 4e maths. Donc, je suis le professeur Raaf Dghrig. Je vais vous présenter cette vidéo sous la bienveillance de l'inspecteur M. Mounir Khlifi. Donc, je vous présente donc cet exercice. C'est un exercice qui va faire un rappel sur les différentes notions traitées au cours de cette année, en commençant par un calcul de racines de développement, ensuite résolution d'une équation du second degré, une équation du troisième degré, puis une partie sur la géométrie avec les nombres complexes, et je finirai par une transformation du plan en relation avec votre programme de la 4e année mathématiques. Donc, les objectifs généraux, comme je les ai déjà énoncés, je passe à la première partie. On considère le nombre complexe U défini par sa forme algébrique 6 moins I, 6 racine de 3. La première question, c'est de mettre U sous forme exponentielle. Là, vous savez que vous avez deux méthodes. Ou bien vous calculez le module, ensuite vous cherchez le cosinus et le sinus de l'argument. Sinon, vous mettez ici un 12 en facteur. Vous obtenez automatiquement deux nombres que vous connaissez déjà depuis la 3e année et non pas même cette année. Et donc, automatiquement, vous transformez cette écriture en une forme exponentielle. Ensuite, déduire qu'une racine carrée de U et le nombre V défini par 3 moins I racine de 3. Là, c'est un calcul très simple. Il suffira de calculer le V au carré. Donc, un petit calcul de V au carré en utilisant les produits remarquables et en faisant bien attention au fait que I au carré, c'est toujours égal à moins 1, me donne la valeur de U. Donc, je peux déduire alors que V est une racine carrée de U. Quelques-uns parmi vous vont peut-être penser qu'il fallait en fait chercher les racines carrées de U. Ça, c'est une méthode qui peut amener à un bon résultat, mais en réalité, elle n'est pas demandée. Donc, essayez d'être intelligent et de gagner un peu de temps lorsque vous traitez ce type de questions. La question suivante, résoudre dans C l'équation E, z carré moins 3 entre parenthèses plus I 3 racine de 3z moins 6 plus I 6 racine de 3 égale à 0. Là, il s'agit d'une équation du second degré, connue généralement par tous les élèves. Il suffira de chercher les coefficients A, B et C, puis de faire un calcul simple du discriminant delta pour obtenir les solutions. Donc, je précise le A, le B et le C. Ensuite, je détermine le discriminant delta égal à B carré moins 4AC. Un petit calcul m'amène à la valeur finale 6 moins 6I racine de 3, qui n'est autre que U. Et donc, je peux vérifier facilement que delta, c'est V au carré. Et donc là, il suffira de prendre le petit delta connu par les élèves sous la forme de V. Attention, une petite remarque, n'oubliez jamais qu'il ne faut pas utiliser le symbole racine carrée dans le cas où le delta n'est pas un réel strictement positif. Pour les solutions, je trouve Z1 égale à moins B moins V sur 2A. Un petit calcul m'amène au résultat 2I racine de 3. Pour le Z2, c'est pratiquement la même formule. Faites attention, là c'est moins V, là c'est plus V. Et donc j'obtiens la deuxième valeur solution. Je mets S dans C égale à Z1, Z2, ou je peux mettre S dans C et je recopie les deux valeurs. Question suivante. On considère maintenant l'équation E' dans C, qui est définie par sa forme Z cube moins 5 plus 3I racine de 3 Z carré plus 12I racine de 3Z plus 12 moins 12I racine de 3 égale à 0. Là, il s'agit d'une équation du troisième degré. Normalement, je vais présenter une démarche de résolution, comme on a vu au cours de l'année, donc pour pouvoir la résoudre. La première question, vérifier que Z0 égale à 2 est une solution. Là, tout le monde peut le faire, c'est un calcul très simple, il suffit de remplacer le Z par 2. Un calcul assez sympathique et gentil, donc me donne directement le résultat. Il n'y a pas de problème dans ce cas. La deuxième question, petit b, trouver les deux nombres complexes alpha et bêta tels que Z cube moins 5 plus 3i racine de 3 Z carré plus 12i racine de 3Z plus 12 moins 12i racine de 3 égale à Z moins 2. Là, c'est le 2 qu'on vient de montrer ou de justifier que c'est une solution particulière de l'équation. Et donc, vous en doutez qu'il s'agit là d'une factorisation de cette forme d'équation pour essayer de réduire son degré et pour pouvoir la résoudre par la suite, comme vous avez déjà vu au cours de l'année. Donc, ce qu'on va faire tout simplement,
on va prendre cette égalité, on va faire un petit développement de calcul du second membre qui est z carré moins 2 fois z carré plus alpha z plus bêta. Ensuite, en continuant le développement, j'obtiens la forme finale z cube plus alpha moins 2 z carré plus bêta moins 2 alpha z moins 2 bêta. Bien sûr, vous en doutez, là, on va faire une identification entre les termes, ce qui va m'amener en fait à obtenir ce petit système qui va m'aider en fait à chercher alpha et bêta. Donc, coefficient par coefficient, les coefficients de z carré, de z et les constantes. Donc, en établissant ces égalités et en essayant de résoudre ce système, je suis amené à trouver une valeur de alpha égale à moins 3i racine de 3. Ensuite, bêta, c'est moins 6 plus 6i racine de 3. Comme vous avez déjà remarqué, il s'agit là de trois équations avec deux inconnus. Une de ces trois équations va être regardée pour la vérification, chose faite avec la numéro 2. Et donc, je finis par dire que z cube moins 5 plus 3i racine de 3, z carré plus 12i racine de 3z plus 12 moins 12i racine de 3, c'est égal à la forme donc factorisée finale, si vous voulez, z moins 2 fois z carré moins 3 plus 3i racine de 3z moins 6 plus 6i racine de 3. Pour les plus minutieux d'entre vous et ceux qui font attention à ce qu'ils sont en train de faire, vous pouvez remarquer rapidement que cette équation du second degré obtenue n'est autre que la première équation traitée. Dans la question C, donc on demande de résoudre l'équation E'. On appellera donc Z1 et Z2 les deux autres solutions. Comme j'ai déjà dit et que vous avez remarqué que l'équation obtenue après la factorisation, c'est l'équation E initiale. Un calcul très simple, en mettant E' à l'épreuve de la résolution, vous amène à obtenir Z0 égale à 2. Z1, c'est l'une des deux solutions déjà trouvées, ainsi que Z2, c'est l'autre solution. Et donc, vous mettez le S dans C. Essayez de ne pas oublier d'écrire l'ensemble des solutions lorsque vous êtes en train de rédiger votre examen. La partie 4 maintenant, elle va s'intéresser donc à un peu de géométrie avec les nombres complexes. Donc, je considère les points A, B et C qui sont d'affixes respectives petit a égale à 2, petit b égale à 2i racine de 3 et finalement petit c égale à 3 plus i racine de 3. Je demande dans la première question de déterminer l'argument de c moins b sur c moins a. L'argument, c'est tout simplement un petit calcul d'angle. Donc c'est pour cela que l'argument de c moins a sur c moins b, j'ai remplacé c, a et b par leur valeur déjà donné par l'exercice. Un petit calcul simple m'amène à cette forme, argument de 1 plus i racine de 3 sur 3 moins i racine de 3. Là, je vais essayer de me débrouiller pour éviter la multiplication par le conjugué et pour ne pas compliquer les calculs. Je vais chercher à mettre quelques termes en facteur pour simplifier l'expression et comme ça, finir rapidement mes calculs. Chose que j'ai déjà faite en mettant un i en haut, au numérateur et une racine de 3 au dénominateur. Et donc, j'obtiens vers la fin l'argument de i sur racine de 3. I sur racine de 3 est un nombre imaginaire pur avec un coefficient strictement positif. Et donc, son argument est finalement pi sur 2 modulo 2pi. On déduire alors la fixe du point D, petit d donc du point D, centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Ici, vous vous en doutez comment on va traiter ce problème. Faites attention, la question est une déduction. Ce que je viens d'obtenir en fait ici, en calculant cet argument, c'est une preuve que l'angle en fait BCAC ou bien l'angle ACBC est un angle droit, c'est-à-dire vous avez automatiquement un triangle rectangle en C. Et donc, le centre du cercle circonscrit à ce triangle ABC rectangle en C n'est autre que le milieu de l'hypoténuse AB. Et donc finalement, voilà, donc le triangle ABC est rectangle en C, d'où D est le milieu du segment AB qui est l'hypoténuse. Et donc j'utilise la formule de définition, petit d égale à A plus B sur 2, ce qui me donne le résultat. Pour les gens qui n'ont pas capté ou bien qui n'ont pas remarqué cette propriété, donc ils vont essayer de faire un petit calcul. Bon, peut-être qu'ils vont arriver à résoudre le problème, mais faites attention à la question, il s'agit d'une déduction et non pas d'une recherche directe ou bien d'un calcul pour juste obtenir le résultat. Hein. Parce que lorsque vous allez passer votre examen, vous devez bien respecter les questions et ce qu'on vous demande exactement. Ensuite, dans la question 5, on note alors Zn maintenant, c'est une nouvelle partie, la suite de nombres complexes
Dans le premier terme, et z0 égale à 6 plus 4 fois i racine de 3 ou bien i 4 racine de 3, et qui est défini par la relation suivante, z de n plus 1 égale à i racine de 3, i sur racine de 3 zn plus 4. J'appelle mn donc le point d'affixe zn. Ce que je vous demande lors de la première question, c'est de calculer z1 et z2, puis d'évaluer le rapport m1, m2 sur m0, m1, c'est-à-dire c'est la distance m1, m2 bien sûr, hein, sur la distance m0, m1. Pour calculer z1 et z2, c'est une relation simple que vous connaissez pour les suites. Donc il suffit de remplacer donc, le n par le 0, voilà, je mets devant moi ma relation, je remplace le n par 0, donc le z1 c'est i sur racine de 3 z0 plus 4, un petit développement, je remplace z0 par sa valeur, m'amène à la valeur finale 2i racine de 3. Une fois que j'ai obtenu le z1, je peux alors calculer le z2. C'est une suite récurrente, donc je peux calculer les termes terme à terme, en tout cas les premiers termes. Le z2, c'est i sur racine de 3 z1, plus 4, qui est un petit... Je remplace donc bien sûr le z1 par la valeur obtenue, ce qui me permet d'obtenir le résultat qui est égal à 2. Dans le cas où vous avez fait une faute, malheureusement, dans votre calcul de z1, malheureusement, vous allez retrouver un z2 qui est erroné, mais là, ça dépendra de votre travail parce que vous devez faire attention et ne pas rater ce type de questions. Ce sont des questions assez simples où on peut avoir beaucoup de notes. Maintenant, la question suivante dans cette partie, c'est évaluer le rapport M1, M2 distance sur M0, M1. Je rappelle que lorsqu'on traite ou bien on travaille avec des nombres complexes, la notion de distance elle est équivalente à la notion de module et la notion d'angle est en relation avec la notion d'argument. Et donc comme ça, les deux notions se complètent pour pouvoir bien traiter de la géométrie que vous connaissez, la géométrie plane. Par contre, la fixe, ça correspond exactement, si vous voulez, à la notion de coordonnées de points. Si vous voulez comprendre tout ou bien créer un lien entre la géométrie et les nombres complexes. Pour calculer, comme je disais, la distance ou bien le rapport de distance, il suffit maintenant de calculer les deux modules. Les deux modules, vous devez faire un petit calcul de simplification. Ensuite, une factorisation pour éviter, comme je l'ai déjà dit, les calculs pénibles vont m'amener à obtenir la valeur 1 sur racine de 3. Dans la question B, on cherchera à établir que pour tout n appartenant à grand N, Zn plus 1 moins c est égal à i sur racine de 3 fois Zn moins c. Bien sûr, petit c, c'est le nombre complexe qu'on a déjà énoncé. La question semble au premier coup difficile, mais il suffit de faire un petit calcul. Zn plus 1 moins c, c'est i sur racine de 3 Zn plus 4 moins c. Donc, je remplace les termes terme par terme. Un petit calcul donc m'amène au résultat immédiatement. Le c, je le connais, n'oubliez pas. Il suffit de faire un petit développement, ensuite de refactoriser et vous obtenez le résultat qui n'est pas très méchant. Dans la question C, on déduit que le point Mn plus 1 est l'image du point Mn par une transformation que l'on caractérisera. Donc là, vous êtes amené à vous rappeler un peu de similitude parce que vous savez que les nombres complexes, ils vont intervenir dans ce chapitre et donc forcément, vous avez bien révisé, et je l'espère en tout cas, et donc vous êtes capable de bien savoir quelle relation il fallait ou bien il faut utiliser. Pour nous, on a choisi donc S l'application définie du plan dans lui-même par S de P vers P qui a un point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z', suivant la relation Z' égale à I sur racine de 3, multipliant Z moins C plus C. Cette relation, ou bien cette application du plan ainsi définie, est finalement une similitude directe, donc de rapport 1 sur racine de 3, d'angle pi sur 2 et de centre le point C. Ici, j'attire votre attention que cette écriture que je viens d'énoncer, elle est la même, elle est équivalente à celle-ci, parce que dans votre cours, vous connaissez bien sûr cette relation Z' égale à AZ plus B. Et donc, cette écriture qui est équivalente à celle-ci m'emmène donc, ou bien m'amène au fait de déterminer le centre, le rapport et l'angle. Je rappelle ici en remarque que C est l'unique point fixe de S, ce qui donc justifie mon choix. Dans la partie suivante, j'appelle Xn la partie réelle de Zn, parce que Zn c'est un nombre complexe donc, et Yn est égal à l'imaginaire, c'est la partie imaginaire de Zn. Ma question que je vois et que je dirais qu'elle est simple au départ en tout cas, Zn moins C, c'est égal à I sur racine de 3 fois 3 plus 3i racine de 3. Là, je m'arrête une seconde ici.
Là, vous en doutez forcément, je vais utiliser la relation Zn plus 1 en fonction de Zn. Je vais ou bien itérer, ou bien utiliser le principe de récurrence. Personnellement, je vous conseille d'utiliser tout le temps la récurrence. Ça sera plus simple et plus efficace. Et vous éviterez au futur donc tout risque d'erreur. Ensuite, dans la deuxième question, dans la deuxième partie, donc je vais chercher les limites. Je commence par la première question. Donc, comme j'ai déjà dit, je vais utiliser la récurrence. Pour n égale à 0, je calcule le z0. Ensuite, je calcule le second membre. Finalement, je trouve le même résultat et donc je dirais que mon hypothèse est vraie. Dans la seconde partie, je vais faire la supposition. Je suppose le résultat vrai à l'ordre n et je chercherai à le montrer à l'ordre n plus 1. Maintenant, j'entame l'étape de calcul ou bien l'étape de la démonstration. Et donc, on a Zn plus 1 moins c. N'oubliez pas que j'ai travaillé avec la question d'avant, c'est la question C, et j'ai déjà établi cette relation. Et donc Zn moins C, c'est I sur racine de 3 qui multiplie Zn moins C. Maintenant, pour le Zn moins C, j'utilise la récurrence et je change son expression par l'expression donnée par l'hypothèse de récurrence. Un petit calcul m'emmène à obtenir le résultat final qui est I sur racine de 3 exposant n plus 1 fois 3 plus 3i racine de 3. Et donc là, l'hypothèse est aussi justifiée. En conclusion, donc, j'obtiens, voilà ma relation, Zn moins C est égal à I sur racine de 3 exposant n qui multiplie 3 plus 3i racine de 3. Là, j'ai trouvé une relation qui va me permettre de déterminer tous les affixes Zn suivant le choix de n. Ma deuxième partie de la question, c'est en fait de calculer la limite de xn, partie réelle de Zn, et la partie imaginaire yn, la partie imaginaire de Zn. Pour arriver à cette fin, j'ai pris ma relation et j'ai utilisé le module. En fait, le module de Zn moins c, c'est le module de l'égalité que je viens d'établir. En remplaçant maintenant le Zn par son forme algébrique xn plus iyn, et en faisant un petit calcul ici, qui me permet de mettre en évidence la partie réelle et la partie imaginaire. Et ici, de même, j'utilise les propriétés du module, qui sont, en fait, j'ai utilisé 2, voire 3 même. Hein. La première, c'est le module d'un produit, c'est le produit des modules. La deuxième, c'est le module de l'exposant, c'est égal à le module avec la puissance que je peux donc changer d'ordre. Sinon, la troisième, c'est le quotient. Le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Et donc, en faisant un petit calcul, j'obtiens cette valeur. Je tiens à vous rappeler, si vous avez oublié, que le module d'un nombre complexe a plus ib, c'est égal à la racine carrée de a carré plus b carré. Faites attention, le a et le b doivent être des réels. Hein. Faites attention à ça. Et donc, ce qui m'amène vers la fin, en élevant au carré pour supprimer la racine carrée dont je viens de citer, donc d'obtenir la relation xn moins 3 au carré plus yn moins racine de 3 au carré égale à 4 sur 3 exposant n moins 2. Là, vous vous en doutez, qu'est-ce qu'on vient de trouver? En fait, on vient de trouver une relation qui relie le xn et le yn, mais avec certaines conditions, qui sont xn moins 3 au carré, ici est un nombre positif, yn moins racine de 3 au carré, ici est un nombre positif, qui sont égales à cette expression. Cette expression, je vais aller chercher sa limite, chose que vous pouvez faire facilement, donc vous obtenez 4 sur l'infini qui est égal à 0. Et donc par passage à la limite, vous allez faire deux termes qui sont positifs et dont la limite de la somme égale à 0. Et donc forcément, leurs limites simultanées vont être toutes les deux égales à 0. Et donc ceci m'amène au final de dire que la limite de xn, elle est égale à 3. Et la limite de yn, elle est égale à racine de 3. Le résultat est alors immédiat. J'espère que vous avez bien suivi ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que vous allez tirer grand profit de votre révision. Faites attention à tout ce qu'on fait. Essayez de bien réviser votre cours. La partie suite est une partie primordiale pour le programme de la 4e année mathématiques, ainsi que la partie complexe. Bien sûr, on ne pourra pas négliger les autres parties du cours. On espère se revoir bientôt. Bonne révision et à la prochaine.